Allez, bonjour à tous. Salut Jennifer, tu vas bien? Salut Fred, très bien. Eh ben, génial, ravi de vous retrouver pour ce petit live où on va aborder ensemble l'e-réputation et globalement l'uniformisation sur les différents profils. Alors, déjà en intro, c'est quoi pour toi, ça veut dire quoi l'e-réputation précisément? Parce que il y a plein de choses qui se disent, qui se passent, ça peut parfois être un mot compliqué. Très simplement, Oui. c'est quoi pour toi l'e-réputation sur les réseaux? C'est clairement un mot nouveau, en effet, hein. On sait ce que c'est qu'une réputation dans la vie classique. Et ben, la e-réputation, c'est la même chose, mais sur le digital. C'est-à-dire que la réputation que vous pouvez avoir dans votre métier auprès de vos clients, des villes aux alentours, et ben, il y a aussi la réputation que vous pouvez avoir sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est la même chose, c'est la e-réputation, réputation en version digitale. Yes, parce que c'est vrai que aujourd'hui, le bouche à oreille, comme on le dit, se digitalise. Donc, c'est hyper important d'être présent sur les différents réseaux. Et donc, justement, à ce propos-là, tu voulais nous parler de l'uniformisation. Alors, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et c'est quoi parfois les erreurs que tu constates? Et c'est quoi l'idée, justement, pour avoir une belle communication? Alors, quand je dis uniformiser les profils, c'est de se dire que c'est bien d'être présent sur plusieurs réseaux, d'avoir un site internet, enfin voilà, d'avoir plusieurs supports de communication. Ça, c'est top. Par contre, parce que, alors je finis avec ça, pardon, déjà pour se dire qu'aujourd'hui, on nous cherche sur Google, on nous cherche sur les réseaux. Si on ne nous trouve pas, c'est très simple, on n'existe pas. Donc, déjà d'être présent, c'est un bon point. Par contre, quand on est présent, il faut être présent de manière intelligente. Et ça veut dire qu'il faut se présenter toujours de la même façon. Alors, ça paraît peut-être bête, mais il y a des entreprises qui ont mis un coup une photo de l'aventure de la boutique, un coup une photo du patron, un coup une photo de l'équipe, un coup le logo. Et du coup, on sait pas, c'est le bon compte, c'est pas le bon compte, je sais pas. On a des artisans qui peuvent être en SARL, par exemple, et mettre SARL machin. Il y en a d'autres où on met le nom de l'entreprise. Il y en a d'autres où on va mettre le nom du dirigeant. Et du coup, on ne sait plus. On ne sait pas quel compte on doit suivre. Et on a tellement de possibilités aujourd'hui qu'on ne doit pas avoir à chercher, clairement. Donc, uniformiser ces profils, ça veut dire avoir la même photo partout, avoir le même nom partout, avoir, s'il y a un slogan, le même slogan partout, les mêmes couleurs partout. Il faut que la stratégie de communication, et d'où l'importance d'avoir une stratégie, elle soit claire et elle soit la même partout. Exactement. Et c'est vrai que nous, par exemple, on constate avec notre groupe Facebook et avec les prises de rendez-vous, quand on clique sur le lien du profil pour voir la vie du dirigeant, qu'est-ce qu'il partage, quelle société il a. Donc, effectivement, la plupart du temps, on va dire les trois quarts du temps, il n'y a rien. Donc, on ne sait pas. Euh, Oui, alors, alors le pire, c'est ceux qui mettent carrément pas de photo. Je ne vais pas parler de ça, mais le pire, c'est carrément le petit truc bleu ciel, là, avec le bonhomme blanc à l'intérieur, où là, on ne sait même pas si c'est une vraie personne ou pas. Alors là, c'est le pire. ouais, c'est ça. Et je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre votre profil perso pour vos copains, et ça, c'est OK. Mais il faut vraiment avoir un profil aussi personnel pour votre entreprise qui vous permet de véhiculer une belle image. Parce que c'est vrai qu'autrement, ça donne un peu le flou. Et si votre page, entre guillemets, pro n'est pas facilement trouvable, c'est hyper intéressant d'avoir aussi en parallèle une page perso, mais d'entreprise, pour que vous soyez naturellement identifié tout de suite. Bon, l'idée aussi, c'est peut-être de faire votre page perso, une page aussi pro, et de mettre un peu quand même d'informations sur votre société, parce que de toute façon, toutes les choses sont souvent liées. Le bouche à oreille fonctionne aussi comme ça. Mais si vous ne le mettez pas, effectivement, on n'a pas d'identification aux choses, et parfois, ça ne donne pas une image terrible, quoi. Tout à fait. Alors, en effet, il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie. On peut Mm. très bien mettre le logo, on peut très bien mettre la devanture de l'entreprise, on peut très bien mettre la photo du dirigeant. C'est OK. En fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de la charte graphique, en fonction de plein de choses, il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie. Il faut juste se mettre d'accord, il faut juste euh, uniformiser donc, et faire la même chose partout. Voilà. Ouais. Non, mais ça, c'est sûr que c'est hyper, hyper important. Et une des choses aussi dont je voulais vous partager, c'est que souvent, en fait, le retour qu'on a quand on aborde ces sujets dans notre programme phare, le moteur à performance, c'est que parfois vous nous dites, ouais, mais moi aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup de devis, je croule sous les demandes de devis, d'accord? Et le fait de communiquer comme ça, peut-être sur les différents réseaux, ça va encore m'en apporter plus, et du coup, ça va encore me noyer plus et me disperser parce que j'ai déjà 10, 20 devis de retard. Et donc, du coup, je n'ai pas forcément besoin de ça. Et il faut comprendre là, dans cette psychologie qui est
très fine et là qui est très propre à notre métier d'accompagnement et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la plupart du temps, vous avez beaucoup trop de demandes, mais ce sont des demandes qui sont, je dirais, globales et qui ne sont pas forcément spécifiques à ce que correspond votre client idéal. Et c'est pour ça qu'au départ, il est hyper important pour vous de véhiculer une identité d'entreprise qui est claire pour attirer le client idéal qui, derrière, va être prêt à vous payer à votre juste valeur. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire d'avoir un profil avec une promesse qui est parfaitement claire, d'accord, et qui va véhiculer le fait d'attirer soit le particulier ou le pro que vous souhaitez, mais voilà que, entre guillemets, des beaux projets avec une belle rentabilité, des beaux paniers moyens et, entre guillemets, ne pas attirer les petites interventions qui n'ont pas de sens. On est d'accord qu'il y a certaines petites interventions qui ont du sens parce que derrière, ça apporte du business, mais la plupart des petites interventions n'ont pas de sens. Et donc là, ça passe vraiment par je véhicule une identité claire qui me permet d'attirer mon client idéal et qui va justement renforcer ma position et qui va me permettre derrière de gagner du temps parce que je vais faire moins de devis, donc moins de déplacements, moins de rédaction. Et du coup, je vais soigner mes différents rendez-vous parce que je vais avoir plus de temps et je vais pouvoir aussi développer mon panier moyen. Or, si je me retrouve dans une situation où je fais entre 40 et 100 devis par mois, c'est juste une situation qui est intenable où là, effectivement, vous vous retrouvez à envoyer votre vie par mail et à être un peu comme à l'école, à rendre copie. Et c'est là que la dispersion prend place et c'est hyper important. C'est pour ça d'avoir vraiment une identité claire qui fait que quand on est client, on sait tout de suite si c'est la bonne entreprise ou pas parce qu'il y a vraiment un nichage qui est fait et ça va vous permettre de gagner du temps et retrouver aussi une énergie positive pour le commerce. Bon, je me suis un peu… Ouais, non, mais j'allais te dire, c'est clairement de la e-réputation, ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est de se dire, même si on croule sous les devis, il faut continuer à communiquer, montrer qui vous êtes, votre expertise et orienter, en effet, sur le type de devis que vous aimeriez avoir par des images, des retours, etc. etc. Et là, j'ai un exemple concret à te donner. J'ai un de mes clients qui est un garage agricole qui, tous les ans, on a un gros salon dans la région et tous les ans, il fait le salon. Et cette année, il ne l'a pas fait parce qu'il est débordé. Sauf qu'il ne l'a pas dit. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai commencé à avoir des échos de me dire, ah, t'as vu, le garage machin, il ferme. Ah non, il ne ferme pas. Ah si, il ferme. Ah bon? Donc j'ai creusé. Et pourquoi on dit qu'il ferme? Eh bien, on dit qu'il ferme parce qu'il n'a pas fait le salon cette année. Donc c'est qu'il ne va pas bien. Donc il ferme. Eh bien, pas du tout. Il est débordé de boulot. Mais vu qu'il a arrêté de communiquer et qu'il n'a pas dit que cette année, exceptionnellement, ce ne sera pas le salon, on a fait un raccourci. Eh bien non, c'est parce qu'il ferme. Et réputation. Donc, juste en continuant à communiquer, en montrant les chantiers en cours ou les réalisations, etc., on voit que vous êtes une entreprise qui va bien, qui tourne, et ça sollicitera encore plus, je te rejoins complètement, des devis et des beaux devis plutôt que des petites interventions ou carrément des trucs du style il n'est pas sur Facebook, donc il ferme. Ouais, exactement. Est-ce que tu aurais du coup un exemple concret à nous montrer? Ah bah oui, avec plaisir. Est-ce que je veux partager mon écran? Oui. Hop. Eh ben, je vais me permettre de te prendre en exemple parce que tu es pour moi l'exemple parfait sur tous tes réseaux sociaux. Là, je suis sur ta page Facebook. Donc, on a bien Club Bâtiment qui est d'ailleurs en plus accessoirement donc le même fond que tu as derrière toi là, sur la visio. Donc, on a la même couleur, on a le même Tu peux nom. agrandir ton écran, ta page en grand parce qu'on voit le tour. Hop. Voilà, parfait. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Ouais. Donc là, typiquement, on est sur donc, la page Facebook. On est hyper corporate, Club Bâtiment, gagnant en performance. On sait très bien qu'on s'adresse à des gens du bâtiment. Tout est OK. Ensuite, je vais sur ton Facebook perso. J'ai une photo de toi, mais je retrouve encore la même image, Club Bâtiment, avec les mêmes couleurs, avec le même titre, etc. Ensuite, j'ai Instagram. Je retrouve la photo qui est toujours la même photo de toi. C'est bien toi, c'est marqué dessus. Moteur à performance, c'est OK, c'est marqué là. Et enfin, qu'est-ce qui te reste après? LinkedIn. Et LinkedIn, c'est toujours la même photo de toi, c'est toujours la même photo derrière, c'est parfait. Ça veut dire que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, que je tape Fred Jambin ou que je tape Club Bâtiment, je tombe là-dessus. Et je suis sûre de ne pas me tromper. Je sais que je suis sur le bon compte, je sais que je suis au bon endroit, je sais que ça concerne les artisans du bâtiment, c'est marqué dessus. Il n'y a pas d'erreur possible.
Et c'est Génial, ouais, exactement ce ça qu'il me faut faire. rassure. Super. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà. Qu'on Ouais. choisit une photo de couverture ou une photo de profil avec une tête, un logo, c'est juste qu'on met la même partout. Voilà. Hmm. Et d'autant plus, si on met une photo de profil comme celle-ci, donc c'est la même partout, on est d'accord. Et puis, on n'en met pas une qui a 10 ans sur un compte, parce que vu que c'est celui qu'on utilise moins, on a oublié de rafraîchir. Et puis, une récente, parce que selon comment on est coiffé, habillé, comment on a vieilli, enfin, il y a tout ça à prendre en compte, mine de rien. Ouais. Donc là, c'est uniformisé, on ne peut pas se tromper. On te reconnaît parfaitement. Je te croise dans la rue, je sais qui c'est. C'est parfait. Génial. Et tu Et me là, partages. je peux me permettre. Ouais, ben voilà, je pense on parle de la même chose. Je peux me permettre de partager une expérience que j'ai eue avec une entreprise. Alors, c'était un industriel, une TPE de 35 salariés, qui a eu plusieurs, j'arrête mon partage d'écran, qui a eu plusieurs secrétaires successifs. Et à chaque nouvelle secrétaire, il a demandé d'aller créer une page Facebook, une page LinkedIn, un compte LinkedIn. Donc, il y a eu 3 secrétaires successifs qui chacune ont fait ce qu'on leur a demandé et ont été créer une page, un profil, avec les connaissances qu'elles avaient chacune. Oui. Ce qui fait que moi, quand le dirigeant m'a appelé, il s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème. Je suis allée le chercher sur les réseaux. J'avais jusqu'à 5 comptes différents par réseau. Jamais la même photo. Le nom de l'entreprise qui n'était pas mis pareil, parce que l'entreprise était en l'occurrence une SAS. Donc, par endroit, j'avais SAS machin. Par endroit, j'avais juste machin. Par endroit, j'avais entreprise truc. Et ce n'est pas les mêmes mots. Donc, dans la recherche, ça ne ressort pas de la même façon. Hmm. Et là, en termes de réputation, c'est une catastrophe. Et du coup, vu qu'on ne sait pas sur lequel il faut cliquer parce qu'on n'est pas sûr si c'est bon ou pas, on n'y va pas. Donc, Oui. zéro visibilité. Alors, en plus, je ne vous raconte même pas les mots de passe, les adresses email, tout avait été embarqué par chaque secrétaire. Donc, impossible de réaccéder, d'aller supprimer, d'aller nettoyer. Ça peut engendrer vraiment des problèmes de réputation. Ouais, super. Donc, uniformisation sur la bannière, la photo de bannière de fond, la photo de profil, bien avoir ces sites internet et éventuellement d'autres liens qui peuvent avoir du sens par rapport à votre activité. Et la dernière question que j'avais envie de te poser, Jennifer, euh, d'après toi, pour nos dirigeants dans le secteur du bâtiment, quel est l'intérêt d'être présent sur les différents réseaux, Facebook, Insta, LinkedIn, peut-être d'autres? Est-ce que tu penses que ça a du sens? Comment tu l'analyses, toi qui aides globalement beaucoup de TPE et de PME? Alors, je pense que pour les métiers du bâtiment, la priorité, c'est Facebook. C'est clair que Facebook, on a un pouvoir de référencement local, en fait, qui est non négligeable. Donc, pour les interventions en local, c'est Facebook qui va apporter de la visibilité. Ça, c'est clair et net. En plus, avec cette histoire de page entreprise, on a quand même du coup beaucoup de pros qui sont présents sur Facebook. Donc, c'est une vraie bonne stratégie. Donc, Facebook, c'est la priorité. LinkedIn, ça dépend aussi du type de chantier qu'on veut aller chercher. Mais LinkedIn, on est d'accord qu'on va trouver du pro. Mais les pros restent des particuliers quand ils rentrent chez eux. Donc, voilà. LinkedIn, peut-être, en tout cas, peut apporter une image professionnelle. Mais là, peut-être y être, comme toi tu le fais d'ailleurs, en tant que chef d'entreprise. Ça peut être sympa. J'ai accompagné une entreprise de peinture où j'ai proposé à la dirigeante de tout mettre sur son profil LinkedIn, mais elle, en tant que chef d'entreprise. Comment elle gère ses salariés, comment elle communique, voilà. Qui va lui permettre de rencontrer d'autres chefs d'entreprise et du coup d'aller chercher des chantiers vers des pros. C'est plutôt sympa aussi. Voilà. Et Instagram, donc plutôt en 3e position pour moi, moins prioritaire. Alors sur les métiers de la décoration ou des choses très visuelles, pourquoi pas. Mais sur du bâtiment pur, c'est plus difficile parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une uniformité visuelle qui soit jolie. On doit maintenant de plus en plus faire de vidéos et on sait que voilà, quand on est entrepreneur du bâtiment, on n'est pas forcément technicien de la vidéo et de tous ces outils-là. Donc ça peut devenir chronophage avec un retour moindre. Voilà. Voilà, et là-dessus, on avait fait une autre vidéo à ce sujet-là. C'est vrai que c'est important de soigner les photos parce qu'on s'aperçoit souvent que ce qui est important, c'est de mettre le projet fini. Et voilà. Aujourd'hui, on est des entreprises dans le secteur du bâtiment, on n'est pas les influenceurs. Vous avez des influenceurs aujourd'hui dans le secteur du bâtiment qui montrent comment réalisent les choses pour, entre guillemets, amener une clientèle de bricoleurs autour d'eux et de faire en sorte qu'ils aient des profils qui explosent dans le nombre de vues. Mais nous, quand on est une entreprise, ce n'est pas le but. Et donc, l'objectif, c'est de montrer un beau projet fini qui va attirer encore une fois notre client idéal et qui va le faire rêver. Hein. Qu'est-ce que tu en Tout à penses? fait. Complètement d'accord. Complètement d'accord. C'est pour ça que soit on a du contenu super pro parce qu'on a fait un appel à professionnel, parce que X ou Y raison, et là c'est OK.
soit on fait comme on dit, du do-it-yourself, du fait maison, c'est pas quali, ben, faut peut-être mieux éviter. Oui, bien sûr. Donc, en résumé, donc, uniformité sur les différents réseaux, les différentes photos identiques, les différents liens dont on a besoin pour ne pas dépendre effectivement que du bouche à oreille, du site ou parfois des partenariats qui peuvent être liés depuis certaines années, qui étaient du confort en apparence, mais qui apportent juste de l'alimentaire et qui n'est plus rentable. Et le fait d'avoir cette dynamique-là en place, inévitablement, va vous permettre de faire la différence parce qu'aujourd'hui, sur ce marché du bâtiment, les choses dont on parle sont assez peu faites et on le voit bien. Donc, voilà, juste en mettant un petit peu d'organisation et de bon sens par rapport à ça, ça peut vraiment vous permettre de véhiculer une meilleure image. Et donc, par conséquent, si vous véhiculez une meilleure image, vous allez avoir de meilleurs clients en retour. C'est-à-dire, souvent, on a les clients qu'on mérite. Eh bien, ça, c'est une chose qui est importante. Tout à fait, complètement d'accord. Super, merci à toi, Et Jenny. souvent, on attire justement, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, on attire ce qu'on transmet, tout simplement. Donc, si on a une communication super pro, si on a quelque chose de quali, on va attirer des choses de qualité. Si c'est un peu bricolage, brouillon, machin, c'est exactement ce qu'on va attirer. Oui, exactement. Et pour terminer, je voulais un petit peu qu'on mette en valeur ta proposition. Donc, toi, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi ton job et comment tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Donc, pour ceux qui sont adhérents de nos différents programmes, vous retrouvez Jennifer sur la partie prospection sur un point bien déterminant, mais tu as encore bien d'autres cordes à ton arc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, merci. Alors, donc moi, j'accompagne les entreprises, enfin, les entrepreneurs et les TPE à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, mon programme est un programme pour devenir magnétique sur les réseaux sociaux. C'est un programme qui s'appelle 4P parce qu'il y a 4 piliers qu'on travaille donc soit sur 6 mois, soit sur 12 mois, en fonction de là où on part. Parce que quand on part de zéro, c'est mieux de partir sur un accompagnement de 12 mois parce qu'on a toutes les bases à reposer et généralement, il y a du boulot. Et puis, si on est peut-être déjà avancé sur les connaissances digitales, sur 6 mois, ça suffit. Et du coup, on repasse ces 4 piliers en vue sur de l'accompagnement individuel avec le choix du réseau social, la stratégie de contenu, la création des posts, justement l'utilisation d'outils tels que des outils de vidéo, des outils de montage, des outils de sous-titrage, des choses comme ça, jusqu'à la prospection, des beaux visuels, comment faire du message privé, comment aller chercher du prospect. Voilà, tout ça sur un accompagnement individuel où je suis accompagnée d'experts de métiers de la communication digitale, tels un graphiste, un réalisateur audiovisuel, un community manager, voilà, qui viennent compléter sur des webinaires de groupe le programme d'accompagnement. Génial. Eh bien, super. On va remettre sous la vidéo le lien de ta page. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à ce que vous avez vécu. Si vous avez des conseils ou peut-être vous avez vécu certaines choses, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà. Et puis, si vous êtes membre de notre groupe Club Bâtiment, eh bien, vous venez d'intégrer, on vous souhaite la bienvenue. Si ça fait quelques mois que vous êtes là, voilà, vous voyez qu'on publie constamment des vidéos, des images, voilà, des conseils. Donc, n'hésitez pas à en profiter, aussi à en faire partager votre communauté en invitant des dirigeants dans le secteur du bâtiment à en profiter. Et puis après, voilà, on a toute une équipe qui vous aide au quotidien. Donc, si ça a du sens pour vous par rapport à là où vous en êtes, n'hésitez pas à partager des choses, à nous demander éventuellement une session de diagnostic gratuite. Ça sera avec grand plaisir. Et puis après, voilà, on a différents programmes d'accompagnement, encore une fois, avec une équipe complète qui peut vous aider, encore une fois, de passer de X à Y. Ça va dépendre de où vous en êtes et quelles sont un petit peu vos envies par rapport à tout ça. Voilà. Merci à toi, Jennifer. Merci, avec plaisir. Et puis à tout bientôt. À bientôt, belle journée. Salut.